La Story Sport. Avec Licia Foudala. Bonjour Licia. Bonjour. Ce soir, Autriche-France à Vienne, Ligue des Nations. Les Bleus n'ont plus le droit à l'erreur. Ils comptent donc sur leurs attaquants. Mais il y en a un qui est un peu timide, pour le dire poliment en ce moment, c'est Antoine Griezmann. Attendu au tournant, Griezmann, deuxième joueur le plus capé de ce rassemblement après Hugo Lloris. Il a donc un statut. Il est le troisième meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Mais ça fait 21 rencontres, toutes compétitions confondues, qu'il n'a plus marqué. La dernière fois, c'était le 6 janvier avec l'Atlético en Coupe du Roi contre, tenez-vous bien, le Rayo Majadahonda, club de 3e division. Pourtant, il est toujours convoqué par un Didier Deschamps qui ne cesse de plaider sa cause. C'est pas sa meilleure période comme peut-être d'autres joueurs. Oui, il y a une partie de physique, de mental, mais c'est pas pour autant que je vais remettre en cause ce qu'il est capable de faire. Mais c'est quoi le problème avec Griezmann ? Deschamps l'a plus ou moins dit, la dimension mentale. Son passage à vide au Barça a laissé des traces indélébiles, même s'il a quitté la Catalogne l'été dernier pour retrouver un ex, l'Atlético. Cette saison, coup de la panne. Première fois qu'il termine un exercice à moins de 10 buts en 10 ans. Il n'avait plus joué moins de 40 matchs depuis 10 ans non plus. Et quand il arrive en sélection, il a à ses côtés un Kylian Mbappé qui surperforme et un Karim Benzema qui marche sur l'eau. Il ne peut qu'être dans l'ombre. Notre consultant Jérôme Rotten s'en agace. Il est plus titulaire indiscutable. Dans les stats, que ça soit en club ou en sélection, ça a du mal à tourner. De passer plus de 20 matchs sans marquer un but, bien sûr que n'importe quel joueur au monde serait en manque de confiance. Pas d'émotion sur les buts, sur les passes ratées, les dribbles ratés, parce qu'il en rate beaucoup, contrairement à d'habitude. On a l'impression que c'est un joueur moyen. Contre la Croatie, il a donc pas débuté. Alors qu'il avait participé aux 63 derniers matchs de l'équipe de France, il aura l'occasion de se relancer ce soir en Autriche aussi. Il a le soutien précieux de ses coéquipiers, à commencer par Presnel Kimpembe. On a besoin d'Antoine, c'est un leader naturel de cette équipe de France. Comme beaucoup d'entre nous, il peut aussi passer à côté d'un match, même si on sait que pour la plupart de l'équipe, la saison a été très compliquée et très très longue. Voilà, ça ne remet pas en cause les qualités d'Antoine au sein de l'effectif. On a tous très confiance en lui et on sait ce qu'il peut nous apporter. Il apporte le sourire à l'effectif, c'est la star incontestable de toutes les vidéos coulisses postées par la Fédération française de football. Il s'entend avec tout le monde, contribue à la cohésion de groupe. Le chouchou du coach, selon beaucoup de ses partenaires, chouchou du public aussi depuis 2016. N'oublions pas que Grizzy a eu le droit à son tube de l'été, Griezmann on fire. Your defense is terrified. La défense adverse est effrayée. Encore faudrait-il qu'il ait toujours envie de jouer les premiers rôles sur la pelouse. Le truc que je rêve toujours tous les matins, c'est toujours être heureux sur le terrain, que ce soit à l'entraînement ou en match. Et donc voilà, c'est un rêve qui dure et qui doit rester. Voilà ce qu'il a confié à Bro Stories. Il ne rêve pas d'inscrire 3 buts par match, mais d'être heureux. À 31 ans, les priorités ont peut-être changé pour celui qui a déjà quasiment tout gagné. C'est vrai, oui, champion du monde. Oui, c'est difficile. Il est papa, il a peut-être d'autres priorités, je sais pas. Griezmann, passage à vide, on va le dire comme ça fait un bout de temps maintenant. Parce que, dans mon souvenir, quand Karim Benzema ne marquait pas, on était beaucoup plus sévère avec lui. On lui a un petit peu tombé dessus directement. Là, il y a une tolérance avec Griezmann. C'est aussi le capital sympathie de Griezmann qui joue. C'était contre qui déjà son dernier but ? Son dernier but, je peux te dire que le dernier match... C'était le 6 janvier contre le Rayo Majadahonda. Ah, c'est ça. Voilà. Mais entre-temps, il a quand même délivré des passes décisives, faut le dire aussi. Oui, mais il n'a pas marqué. Mais c'est pas sa priorité. Mais il va marquer ce soir, on peut y croire. Oui, on peut y croire. On peut y croire. En Autriche, à Vienne, 20h45, Autriche-France, à vivre évidemment sur RMC, match presque décisif de cette Ligue des Nations, puisque la France a mal débuté avec une défaite et un match nul. Un petit point pour l'instant. Il faut gagner ce soir en Autriche et on compte pour ça sur Griezmann. Et tous les Bleus, évidemment, pour nous faire rêver ce soir à vivre sur RMC. Et puis, à tout moment de la journée, la Story Sport de Licia Foudala, retrouvée en podcast sur l'appli RMC.